Question qui se veut quand même une continuité en matière d'environnement, d'énergie et de sagesse écologique. La question est, quel genre d'énergie proposeriez-vous pour l'indépendance énergétique du Québec? Donc, on parle d'indépendance énergétique du Québec. Le premier à répondre à la question est Marc-André. Évidemment, l'énergie, on a l'électrification avec l'hydroénergie qui est formidable. C'est une ressource naturelle, un cadeau de la nature et puis il faut l'apprécier, il faut l'utiliser, mais il ne faut pas abuser. Il faut s'assurer qu'il y a une efficacité énergétique, il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage. Je suis dans le domaine de l'écologie, j'agis comme inspecteur en bâtiment. Et l'habitation, c'est important. C'est ça l'écologie, c'est l'habitation. Les autoroutes, ça fait partie de l'écologie. L'environnement, c'est très grand. Et puis, c'est toujours la nature. Puis, c'est fort, la nature. Puis, c'est charitable. Merci. C'était quoi la question? Parce qu'on n'a pas reçu cette question, en fait, hier. Ah, c'est ça que j'ai sur mon papier. OK. Je vais répéter la question. Quel genre d'énergie, avec un S, proposeriez-vous pour l'indépendance énergétique au Québec? Donc, qu'est-ce que vous proposez pour que le Québec soit indépendant dans son plan énergétique? Voilà. Oui, c'est un peu comme la même question qu'on vient de voir parce que l'orientation. Okay. C'est là qu'on ne veut pas de nucléaire. OK. Ouais, ben, l'orientation générale, dans le fond, qui est dans la consultation publique actuellement, que c'était la question de tantôt, c'est dans le fond diminuer les gaz à effet de serre. Donc, on peut continuer peut-être à élaborer avec le projet que je proposais, donc Énergie Québec. Tantôt, j'ai parlé des transports, mais Énergie Québec, c'est plus large. C'est vraiment pour que, par exemple, Hydro-Québec avait découvert le pétrole. Qui ont laissé aller à une entreprise privée, ils auraient pu s'en charger eux-mêmes, tant qu'à faire de la pollution, au moins ça aurait pu profiter aux Québécois. Mais maintenant, le choix a été fait, ce mauvais choix-là. Je pense qu'il ne faut pas miser sur le pétrole du tout, en fait. Et idéalement, il faut miser sur il faut voir l'économie d'une autre manière, il faut voir sur les effets à long terme de ce qu'on consomme. Et donc, y aller plus avec l'énergie, soit la réduction avec davantage d'isolation des maisons, des réglementations plus sévères, et aussi évidemment les voitures électriques, le monorail électrique pour se déplacer à travers les villes. Si on veut prendre quand même des voitures avec l'essence, on va pouvoir toujours, on ne sera pas des dictateurs ou quoi que ce soit, mais évidemment, il va falloir payer davantage parce que ça pollue énormément, puis il faut être responsable de ces gestes qu'on fait. Alors, je crois qu'on peut arriver à la souveraineté énergétique de cette manière-là, en exploitant simplement davantage de solaire, les biogaz, tous les trucs qu'on peut trouver de cette manière-là, en sortant du pétrole autant que possible. Je crois qu'il faut vraiment faire attention quand on parle de l'indépendance énergétique du Québec, parce que, comme vous savez, on a déjà de l'indépendance pour l'électricité au Québec, mais si on voudrait avoir l'indépendance pétrolière du Québec, c'est-à-dire produire tout notre pétrole qu'on consomme ici, ça pourrait avoir des conséquences pour l'environnement drastiques. Et je crois qu'en autant qu'il y a d'autres régions, d'autres États aux États-Unis ou d'autres provinces comme l'Alberta qui veulent nous vendre du pétrole parce que leurs sociétés ont pris un choix de sacrifier l'environnement à des fins économiques, nous sommes aussi bien servis de l'acheter et de sauver notre environnement. Donc je crois qu'il faut vraiment faire attention. Puis côté consommation d'énergie, moi je suis pour la gratuité des transports en commun dans toutes les grandes villes majeures du Québec et des autobus sur toutes les autoroutes. Donc ça c'est une façon de réduire notre consommation de pétrole et je suis contre forer pour du nouveau pétrole au Québec pour devenir indépendant. Et je crois que c'est un discours qui a été mené par le Parti québécois mais qu'on ne devrait pas poursuivre. Tout à l'heure, j'ai déjà commencé à parler un petit peu du choc pétrolier en France qui avait amené à des modifications majeures. Pour ceux qui ont pu voir aussi le film Chercher le courant, dans ce film, on nous dit qu'il y a pas mal de solutions qui pourraient être envisagées. Pour moi qui suis arrivée ici, la première chose que je constate et que je constate toujours aujourd'hui, c'est qu'on est un pays qui fait très chaud en été, très froid en hiver, et nous n'avons toujours pas de volets aux maisons, alors que c'est une chose qui pourrait faire gagner jusqu'à 5-6 degrés. Et c'est anormal que personne n'ait pensé à ça. On pense de l'eau. On est un pays aussi où il y a le plus d'eau à travers le monde et on ne pense pas plus que ça à la géothermie.
Il faut savoir que malgré le froid en hiver, la température de l'eau en sous-sol reste à 9 degrés et pourrait servir à chauffer les maisons et réduire énormément notre consommation électrique, et personne ne s'en occupe. Il y a plein de solutions qui sont existantes, qui sont là, mais c'est plus qu'il n'y a personne qui veut vraiment dire « nous changeons de mentalité et nous allons vers autre chose ». Et si on pense à ça, je pense qu'on pourra réduire et être moins dépendant des autres.